Salut à tous, c'est Fragman. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur FIFA 14 pour comment mieux jouer en 1 contre 1 ou avec le libre. Dans cette vidéo, je vais donner quelques petites astuces que certains connaîtront déjà sûrement. Mais pour les débutants, pour ceux qui vraiment galèrent à jouer en 1 contre 1 ou avec le libre, ça peut vraiment vous aider si vous appliquez ce que je vous dis. On va déjà commencer par le paramétrage, la configuration de la manette, donc qui est très importante. Là actuellement, vous allez voir la configuration de ma manette. Alors voilà, donc les ballons aériens pour le changement auto, c'est-à-dire c'est marqué en dessous, hein, les changements vont se faire quand les ballons seront aériens. C'est beaucoup mieux parce que sinon en défense vous allez vraiment galérer à changer de joueur et ça va être un bordel pas possible. Donc ensuite, après ça, l'assistance sur la puissance des passes, bon peu importe, vous pouvez le mettre ou non, moi je l'ai pas mis. L'assistance sur les passes, ça c'est plus pour les puristes, hein, mais si vous commencez, vaut mieux laisser l'assistance passe en profondeur et tir sur assisté. J'insiste sur les tirs parce que vraiment, jouer en manuel aussi c'est vraiment très difficile. En semi, c'est à la rigueur faisable, mais il faut viser dans le but, mais il vaut mieux laisser en assisté. Pour les centres, par contre, j'insiste, mettez-les sur semi-automatique. Sinon vous allez vraiment galérer parce que ça vous permet de... si vous faites un centre, vous mettez une certaine puissance, ça va pas le prendre en compte si vous êtes en assisté. Ça va centrer où il veut un petit peu aléatoirement, un coup au premier, un coup au deuxième, en fonction des joueurs qu'il y a de présent dans la zone. Et sincèrement c'est pas le but. Il vaut mieux mettre en semi, au moins vous réglez juste vous réglez la puissance et la direction. La direction ça va prendre en compte où est-ce que vous visez, mais ça va surtout pas aller automatiquement au premier ou au deuxième poteau. Donc ça c'est vraiment une chose à modifier. Il faut vraiment mettre les centres sur semi automatique. Il est important de préciser que j'utilise les touches par défaut, comme vous pouvez le voir, et que donc quand je vous dirai la touche de tir ou autre, il faudra adapter en fonction des touches que vous avez mises. La première astuce est défensive. Elle consiste à ne pas hésiter à jouer avec votre gardien lorsque vous êtes en phase de défense et qu'un adversaire est proche de vous, et ça permet à ce qu'il ne récupère pas le ballon au cas où vous vous retournez. Donc dans le premier exemple, on voit très bien que je le fais bien. Par contre, dans le deuxième exemple, je vais faire exprès de me retourner, de faire une passe en arrière. J'exagère le geste, mais c'est exactement ce qui peut vous arriver et ça crée évidemment des grosses occasions de but. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec votre gardien parce que ça va vraiment vous aider en phase de défense. La prochaine astuce consiste à utiliser la touche de 1-2, c'est-à-dire LB plus A, plus la touche de passe. Ça va vous permettre d'avoir des grosses occasions, c'est-à-dire le joueur va faire sa passe et va ensuite foncer en appel. Donc vous n'aurez plus qu'à lui remettre en Y, en LBY. Là on vient de voir, j'ai eu une belle occasion et ça a provoqué un penalty, évidemment concrétisé. Donc utilisez vraiment, si vous ne le faites pas, utilisez LBA parce que ça va vraiment vous créer de très grosses occasions. Et c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Là on peut voir que je l'utilise vraiment beaucoup. Le joueur part, hop, je lui remets, très grosse occasion. Et on peut l'utiliser très vite plusieurs fois, regardez dans cet exemple. Voilà, hop, je l'utilise plusieurs fois avec une dernière passe en Y et ça aide vraiment. Pour l'astuce suivante, il vous suffit d'appuyer sur B au lieu de A pour passer les cinématiques, car des gens font exprès d'appuyer très vite sur A pour que vous vous trouillez, entre guillemets, et que vous rendiez la balle à l'adversaire, comme il va se passer là. Et vous prenez beaucoup de buts comme ça. Donc appuyez sur la touche de tir et ce sera plus facile. Ensuite, il faut éviter de vous retourner en attaque, comme tout à l'heure avec le gardien, parce que vous allez vous faire prendre la balle. Là, on le voit très bien dans le premier exemple, et dans le deuxième exemple, on voit ce qu'il faut faire. Il faut jouer vite et sans vous retourner. Ça va permettre de créer des trous dans la défense adverse et vous aurez une meilleure attaque comme ça. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de stresser devant les buts lorsque vous récupérez le ballon. Parce que vous allez tirer dans des angles fermés et vous ne la mettrez que très rarement. Essayez malgré tout de reconstruire après avoir récupéré le ballon. On voit très bien dans l'exemple que j'ai mis. Ça vous permettra de vous recréer des occasions bien que vous avez loupé un but.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et on se voit pour un prochain épisode, une prochaine vidéo. Salut!